Bienvenue sur mon vlog Comment commencer l'aventure avec la mécanique automobile. Aujourd'hui on va faire quelques opérations sur une Fiat Grande Punto 1,2 litre, 8 soupapes. C'est un véhicule avec une mécanique très simple, c'est le genre de véhicule qu'il vous faut si vous voulez commencer à faire des petites opérations vous-même, vous n'aurez pas de difficultés particulières. Donc on va aujourd'hui remplacer le filtre à air. Donc c'est une opération vraiment très simple, c'est quasiment à la portée de tout le monde. De mémoire, le constructeur prévoit de remplacer le filtre à air tous les 20 000 km. Moi, personnellement, je vous conseille de le faire tous les 10 000 km. Donc moi, j'ai pris un filtre de la marque Mallet, qui est en fait fabriqué par Knecht Filter. Je sais pas si on voit. Hop. Bon, bien entendu, j'ai aucun lien commercial avec ces marques. J'ai pris celui-ci parce qu'il est un petit peu moins cher que les autres filtres. En théorie, c'est une marque reconnue. D'habitude, je préfère prendre des filtres de la marque Pureflux. Je n'ai pas non plus de lien commercial avec cette marque. Donc pour celui-ci, ils sont plutôt bien conçus. Il n'y a pas trop de bavures. Il y a des petites ailettes qui éviteront que le papier se colle et que le filtre ne soit plus efficace. Il y a une petite mousse également pour protéger de l'humidité. Visuellement, il semble très bien. Donc le seul outil dont vous allez avoir besoin, c'est soit une petite douille comme ça, comme moi j'utilise de 7, avec une petite rallonge, soit une clé pipe de 7. Voilà, et puis éventuellement un chiffon et un petit peu de produit à vitre ou même d'eau pour nettoyer à l'intérieur. On va dévisser le filtre, donc on a 3 vis ici, 1, 2 et une troisième, et idem, il y en a 3 en dessous qui sont pas visibles. Donc il va falloir dévisser les 6 vis et déclipser la petite partie qui est à côté. Là il y a une petite clipse, donc en dévissant les parties, il suffira de tirer le tout. Voilà l'ancien filtre, donc il a, je crois si je me trompe, 11 000 km. Donc on voit qu'il est déjà bien sale. Donc c'est une bonne idée de le remplacer. Là pour comparer, vous voyez ça c'est un filtre de la marque Pureflux. Donc au lieu d'avoir une mousse, on a un espèce d'ouatre. Et puis là, on a une petite trace de colle pour éviter que les parties du filtre ne se collent entre elles. Donc voilà, une fois démonté, on va nettoyer l'intérieur du conduit ici et celui-là avec un chiffon. Moi c'est relativement propre et je vais quand même mettre un petit coup de chiffon. Si votre boîte à air
est très sale, ce qui n'est pas le cas ici, mais ce qui était le cas lors du premier remplacement du filtre pour ma part. Vous pouvez enlever tout le boîtier et le passer sous l'eau par exemple. Donc pour cela, vous avez une vis de 10 ici. Il faudra défaire le collier ici et retirer le petit tube de mémoire. Une autre vis ici et un clip derrière. Vous pourrez retirer le tout. Normalement, la partie qui va sur l'injecteur monopoint, ici, elle se retire toute seule. À voir s'il n'y a pas un autre petit tube en dessous. À vrai dire, je me rappelle plus. On va remplacer le filtre. Donc on reprend la boîte qui a déjà été nettoyée. On remet le filtre dedans. Il n'y a pas de sens particulier. Hein. Vous pouvez le mettre dans un sens ou... Enfin, je parle de ce sens-là. Et il suffit de le remettre dessus. Hop. On va remonter ça. Du petit tube ici. Et 2 clips. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, you're delusional. In an ocean of all this emotional. Best be sure, I'll be looking for something Voilà, c'est terminé. Juste faire très attention en serrant les vis. Vous vissez des vis en métal dans du plastique, donc c'est très facile à foirer le filetage. Donc faut vraiment serrer avec modération. Donc comme vous avez vu, pas de difficulté particulière pour réaliser cela, c'est pratiquement accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Si elle vous a plu, ça me motivera à vous en faire d'autres. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez apprendre d'autres opérations sur la mécanique ou sur ce véhicule. A plus!